Bonjour, donc Gérard Mordia, Bertrand Roté, bienvenue au Café des Luttes sur la fête de l'humanité au Forum social. Donc vous êtes nos invités parce qu'à partir du 15 octobre est diffusée sur Arte une série documentaire. Vous êtes connu comme étant un documentariste, un spécialiste, Gérard Mordia, du monde du travail. Bertrand Roté, vous êtes professeur d'économie. Et vous engagez une série sur Arte qui s'appelle Travail, salaire, profit. Alors travail, salaire, profit, évidemment, cela rappelle le Capital de Marx. Vous partez de ses écrits et vous interviewez une série d'économistes, anthropologues, sociologues. Comment vous est venue cette idée? Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de faire d'engager cette série? C'est venu du fait que déjà avec Bertrand, nous avions publié un premier essai qui s'appelle « Il n'y a pas d'alternative » et que nos conversations sur les questions économiques, sur Marx, sur Keynes, sur Ricardo, etc., étaient des conversations constantes entre nous. Donc on a pensé au bout d'un moment qu'il fallait exprimer cette problématique et se servir du cinéma comme d'un outil critique. Et donc il ne s'agit pas dans cette série d'interviews, mais d'un travail que nous avons proposé à des chercheurs de réfléchir sur des hypothèses qui étaient les nôtres, sur le travail, l'emploi, le salaire, le capital, le profit et le marché. Bertrand Roté, vous qui êtes économiste, la base de ce travail, c'est une réflexion à partir du Capital de Marx, il y a 100 ans et... Alors, je voudrais juste amener un complément d'information par rapport à ce qu'a dit Gérard. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est persuadés, c'est ce qui nous a tendu dans cette histoire, qu'il faut que le monde change et que c'est très urgent que le monde change. Et on a choisi les thèmes en disant on va choisir les thèmes de base de l'économie. Qu'est-ce que c'est que le travail? Ça nous intéresse tous. Qu'est-ce que c'est que le salaire? On en dépend tous. Qu'est-ce que c'est que le capital? C'est les personnes qui nous donnent les ordres. Qu'est-ce que c'est que le profit? C'est une vraie question. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le marché? C'est ce qui régule nos vies. Donc on a dit, on va prendre le temps, 6 heures, pour définir chacun de ces thèmes. On consacre 1 heure à chacun de ces thèmes. C'est ce qui nous occupe dans cette histoire. Voilà. Et après, on fait notre travail. Gérard de cinéaste, moi d'économiste, ou Gérard d'économiste, parce que c'est devenu un économiste, et moi de cinéaste, parce que je suis devenu un cinéaste. Alors c'est un aller-retour entre la réflexion du passé et celle d'aujourd'hui, parce que si j'ai quand même visionné non, on ne peut pas dire ça. C'est-à-dire que Marx, finalement, demeure un extraordinaire sparring partner, parce que avec Engels, ils ont posé toutes les questions qui se posent encore aujourd'hui. Et il ne s'agit pas de prendre Marx comme un mode d'emploi ou comme une boîte à idées où il y aurait toutes les réponses, mais au contraire de se placer dans ce qui était sa dynamique, qui était une interrogation constante. Marx a passé son temps à être le plus critique de ses écrits. Et bien, on était dans cette même perspective. Donc bien sûr, il y a la perspective du passé, ça ne vient pas de rien, mais ce qui nous concernait, c'était les problématiques contemporaines. Il y a une grande diversité des personnes qui sont interrogées, une grande diversité de spécialités. Quel est le point commun que... Alors le point commun, c'est le marxisme, justement. Le point commun, c'est que nous, effectivement, on est marqués par Marx. Je pense que tous les deux, on est marqués par Marx. Ce qui nous intéresse chez Marx, c'est beaucoup plus qu'une idéologie dans laquelle il a été résumé, c'est une démarche. Et la démarche, Marx, il a passé sa vie à interroger ses contemporains, les statistiques, les grands économistes, mais pas que les grands économistes. Darwin a joué un rôle essentiel chez Marx. Et bien nous, on a pris la même idée. Pour ça, on est assis sur les épaules de Marx tout en étant conscient que c'est une situation un peu extraordinaire ou un peu prétentieuse peut-être, mais on est ainsi et on a dit on va interroger toutes les sciences sociales, c'est-à-dire les économistes, évidemment ils sont légitimes pour parler d'économie, en tous les cas en partie. On a interrogé des sociologues, on a interrogé des philosophes, vous aurez Frédéric Lordon dans la série, on aura interrogé une sociologue du travail, une femme extraordinaire, Danielle Linhart, vous avez raison de la citer, Danielle Linhart qui nous raconte son expérience de la sociologie du travail. Donc on a dit on va multiplier les points de vue comme Marx l'a fait à son époque pour essayer
de décrire la situation dans laquelle on est pour la refonder. Notre objectif, elle est bien pour la refonder. Et du reste, on termine par des propositions. Diversité de sciences, diversité économistes, anthropologues, sociologues, mais aussi diversité culturelle et d'origine géographique. Oui, parce qu'on ne pouvait pas se limiter simplement à la France. Donc c'est comme dans les travaux précédents que j'ai faits avec Jérôme Prieur, nous avons invité des chercheurs qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Afrique. Il y a même un chercheur chinois, allemand bien entendu, anglais, mais parce que nous sommes dans un monde où toutes ces cultures sont à l'œuvre. Et il est important de les confronter aussi entre elles pour voir qu'un Américain ne pense pas le monde comme un Togolais, par exemple. Et donc c'est ça qui est très important, c'était de ne pas se coincer dans ce qui serait qu'une réflexion au fond régionale. Il fallait absolument être international. 21 personnalités qui sont interviewées en face à face, c'est assez avec des idées hétéroclites. Vous vous êtes permis à la suite d'avoir une réflexion propre par rapport à ces interventions et vous allez publier un livre qui va sortir au mois de septembre qui s'appelle « Les lois du capital ». Alors là, c'est votre réflexion à vous deux. Quels sont les enseignements principaux ? Alors là, c'est nos lois du capital. Alors la différence essentielle avec les autres, c'est d'abord, nous, on a appris leur conversation. Donc il y a évidemment une petite partie du travail qu'on a fait ensemble. Avec ces chercheurs, on a travaillé, on les a écoutés, on s'est nourris. Et puis après, il y a notre expérience. Gérard, vous l'avez dit, est un spécialiste du monde du travail, de la classe ouvrière. Moi, je suis un peu moins marqué par mes écrits, mais j'ai réfléchi entre autres aussi à la classe ouvrière. Donc on a choisi d'exprimer. On s'est posé les mêmes questions qu'on a posées aux chercheurs et on a un discours qui est sûrement plus politique. Okay. Ce livre est un livre politique. Notre travail est un travail politique, mais qui est un travail de chercheur. Il n'exprime pas des choix politiques. Là, c'est nos conclusions, et nos conclusions sont des conclusions politiques. On veut que ce monde change, c'est urgent. Et donc, je reviens sur une chose. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le travail que nous avons réalisé n'est pas un travail d'interview. On ne va pas voir les chercheurs en leur posant un tas de questions auxquelles ils répondraient. Nous ne procédons pas du tout comme ça. Nous déterminons un certain nombre de points qui nous intéressent, sur lesquels nous avons nous-mêmes notre opinion. Nous leur suggérons d'y réfléchir aussi. Donc c'est un travail en commun. Il n'y a pas l'illusion de la surprise, de la question qui d'un seul coup ferait jaillir une vérité. Mais il y a une vraie réflexion en profondeur. Et je crois que c'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, un des chercheurs nous a dit une chose qui nous a fait extrêmement plaisir. Il a accepté de travailler avec nous parce que, nous a-t-il dit, vous êtes venu me voir pas avec des questions, mais avec des hypothèses. Et je crois que c'est important parce que c'est ça qui restitue aussi une place au public. Il ne s'agit pas d'un cours magistral, il s'agit d'une réflexion à voix haute devant la caméra. Eh bien, cette réflexion à voix haute, elle offre aux spectateurs une place de se situer par rapport à ce qui se dit, de faire ce travail de réflexion, ce travail critique. Parce que dans notre série, il n'y a pas d'illustration. On voit des livres et des chercheurs. C'est un cinéma de la parole. Donc c'est très important. Il n'y a pas de distraction, si je puis dire. Et dans les lois du capital, dans notre livre, eh bien, c'est encore une fois ce travail que nous avons fait qui prend là une forme écrite. Mais il ne s'agit pas de citer, de recopier ce qu'aurait dit tel ou tel. Nous nous plaçons à part égale. Alors salaire, travail, profit, des réflexions sur l'état de la question, je dirais. Quelle actualité en tirez-vous aujourd'hui sur, par exemple ? Pour nous, on va prendre un exemple simple. Oui. Il y a deux actualités importantes. L'actualité de l'entreprise. Qui a le pouvoir dans l'entreprise ? Nous proposons des solutions. Les chercheurs proposent des solutions. Okay. On souhaite par exemple évoluer nous vers une cogestion de l'entreprise. On n'est pas les seuls. Voilà, c'est-à-dire donner au travail le pouvoir. Le travail, c'est ce qui crée de la valeur. On n'a pas dépassé Marx. Là, on n'a pas dépassé Marx. Le travail, c'est ce qui crée de la valeur. C'est notre travail qui crée de la valeur. Pourquoi le capital serait le seul possesseur de cette valeur et le seul
directeur de l'entreprise ou le seul représentant de l'entreprise. C'est juste absurde intellectuellement, ça ne tient pas la route. Les chercheurs le disent, nous le disons. Deuxième chose dans laquelle les chercheurs ont pris moins parti, dans laquelle nous avons pris plus parti, c'est la répartition de la valeur ajoutée. Dans la répartition de la valeur ajoutée, il y a un chiffre que les auditeurs peuvent avoir en tête. L'échelle des salaires aujourd'hui, c'est de 1 à 400 dans une entreprise. Jamais la productivité marginale, je vais utiliser du terme technique, d'un patron est de 400 fois celle de son salarié le plus inférieur. C'est absurde. C'est juste un pouvoir, un pouvoir qu'ils se sont donnés, qu'ils se sont attribués. Et ben nous, on veut que l'échelle des salaires, elle diminue. 1 à 50, c'était celle des 30 glorieuses. On peut proposer un peu moins, 1 à 30. Je vous promets qu'avec 30 fois le SMIC, il vivrait très très bien. Ok, et ben voilà, c'est totalement acceptable. Ça veut dire plus d'argent pour les gens en bas de la hiérarchie sociale, un peu moins pour ceux qui sont en haut, mais ne vous faites pas de soucis. Il y a que Léa Salamé qui se plaint qu'on essaie de, je sais pas quoi, de spolier les riches. Ils resteront riches avec 30 fois le salaire minimum. Hein. Alors là, c'est un aspect, le salaire, mais il y a beaucoup, il faut le dire, dans cette série de questions qui sont abordées sur le fond. Évidemment, la question, par exemple, du temps de travail, qui est une question qui touche, qui concerne beaucoup. Qui est une question essentielle. Je veux dire, c'est une des fautes inexcusables parmi les fautes inexcusables du gouvernement de M. Hollande et Valls d'avoir renoncé à cette lutte pour la baisse du temps de travail, qui est la lutte historique de la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, ce qui est très curieux, c'est de voir aussi bien le patron d'Alibaba, qui est la plus grande entreprise de vente par correspondance, Marshall Salins, qui est un anthropologue célèbre qui a travaillé sur le paléolithique, ou en son temps Keynes, tous disent qu'on pourrait parfaitement travailler aujourd'hui 4 jours par semaine, 4 heures par jour, et que la société fonctionnerait très bien et dans l'opulence. Or, on veut continuer à faire travailler les gens au-delà du raisonnable, simplement pour des raisons idéologiques de contrôle des populations. Il n'y a pas d'autre raison. Et on n'est pas capable de se dire, eh bien, pensons à un autre monde. Ce que dit Bertrand, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, contrairement à ce que nous serinent notamment quotidiennement les médias, il y a des alternatives. Et l'alternative, eh bien, on peut la penser. Et pour bien la penser, repartons des définitions conceptuelles de base. Alors je vais peut-être terminer sur une des questions que nous a posée un internaute sur notre site Facebook, qui a une référence littéraire, ça va vous plaire. Donc si tel le Petit Prince, je venais vous voir et vous demander mais dessinez-moi le capitalisme. À quoi ressemblerait votre dessin ? Mon dessin, personnellement, il ressemblerait à un rectangle de papier qui figurerait une action. Parce que je crois qu'aujourd'hui, comme il est dit dans la série, plutôt qu'une théorie du capital, il y aurait urgence à faire une théorie de l'actionnariat, puisque les actionnaires ont aujourd'hui un pouvoir qui dépasse de très loin le pouvoir des managers et d'infiniment plus loin le pouvoir des salariés. Je ne sais pas si vous voulez répondre à la Non, mais voilà, mais je pense que Gérard a plus d'imagination que moi. C'est pour ça que je l'ai choisi comme partenaire. Donc avant vous dire merci, simplement une dernière question. On a beaucoup un public ici de syndicalistes. En quoi est-ce que cette série va leur apporter des éléments ? C'est ça l'objectif ? C'est pour aussi Alors moi les je vais aider ? répondre. Alors c'est simple, on a pensé aux syndicats. Oui. Quand on a fait ça, on a pensé d'abord à nos auditeurs. Gérard l'a répété avec beaucoup d'intelligence il y a quelques instants. On a pensé aux auditeurs. Le vrai problème, c'est qu'on nous empêche. Alors, on ne prend pas le temps, on nous empêche de nous approprier le vocabulaire de base. Et nous, on a pensé systématiquement, un syndicaliste doit être capable de définir de façon précise ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'emploi, ce que c'est que le lien de subordination. Si jamais vous ne sortez pas de ça, eh ben nous, on a pris le temps de demander à des spécialistes, définissez-nous ce que c'est que le lien de subordination, qui est un truc extraordinaire. Le seul moment dans la société où on se met sous la dépendance de quelqu'un, c'est quand on travaille. Et bien ça, il faut le savoir. C'est écrit
dans notre livre, c'est développé dans notre film. Et voilà, les lois du capital, travail, salaire, profit, c'est le 15 octobre sur Arte. Et voilà. Merci Bertrand Reté, merci Gérard Mordillat. Bien, nous aurons l'occasion prochainement dans les pages de la NVO de revenir et de vous interroger à nouveau et développer tous ces thèmes-là. Et bien encore merci. Merci.